Vous êtes d'accord, l'année prochaine, on doit recruter un neuf pour l'après Lewandowski. J'ai un blast pour vous. Pfiou, pfiou. Il est là, c'est lui, Raphaël Leao. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a fait ouvrir les yeux, les gars, c'est lui qu'on doit prendre. Massimiliano Allegri a déclaré, il a été excellent en avant-centre, il a des qualités extraordinaires, il progresse et je pense qu'il a atteint l'âge de la maturité. C'est le moment idéal pour lui de réaliser une bonne saison. Marcus Rashford à gauche, Rafinha en 10, Lamine Yamal à droite, Leao devant. On laisse Allegri faire le taf, nous on regarde juste ce que ça donne. Et si c'est bon, on y va. On met toutes nos économies sur lui l'année prochaine. Le plus dur c'était Van Dijk. Vous avez vu ce qu'il lui a fait aujourd'hui? Il a déhack tellement c'était trop facile pour lui. Les gars, est-ce que vous avez la vision? Est-ce que vous me suivez? Parce que Isaac, ça va être chaud. Gyökeres, il est parti. Alvarez, il Atlético, il bloque. Fin. Moi je pensais que Leao c'était l'élu en tant qu'ailier gauche. Mais en fait aujourd'hui tu vas te comprendre que c'est un élu. Mais au poste de numéro 9. En plus, c'est un 9 de formation. Ça veut dire que ça va pas être compliqué. Les gars, je sais que ce que je dis, c'est vrai en mode. C'est pas des blagues. Faites la propagande avec moi, suivez-moi. Vous verrez ce qui se passera. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars. J'espère vous amener, vous êtes des bons, nous, on avance. Le joueur portugais de l'AC Milan, il s'agit bien sûr de Rafael Leao, serait ravi de rejoindre le FC Barcelone et dirait oui au Barça, les yeux fermés. Donc Milan sera ouvert à la vente du joueur pour une somme comprise entre 80 à 90 millions d'euros. Donc le Barça est confiant que son fair play financier sera meilleur l'année prochaine qu'actuellement. Donc Jorge Mendes, l'agent bien sûr de Rafael Leao, a des très bons contacts et relations avec Laporta, le président, et des co-directeurs sportifs. C'est pour ça que ça peut peut-être être la grosse signature l'été 2025 Leao du côté du FC Barcelone. Et l'autre grosse info du jour, et peut-être ça sera officiel aujourd'hui, parce que d'après la presse espagnole, aujourd'hui l'accord avec Nike sera annoncé officiellement. Et ça, bien sûr, c'est le jackpot total pour le Barça. Parce que ce nouveau contrat, c'est vraiment un contrat en or. Donc le nouveau contrat avec Nike durera déjà jusqu'en 2038, donc long contrat. Et aura surtout une valeur totale de 1,7 milliard d'euros. Donc là, le Barça, les gars, il n'y aura plus de Barça dans le rouge ou dans le orange. Fair play financier, ce sera du Barça totalement dans le vert. Et là, tu peux envisager, bien sûr, de très grosses signatures. Et on finit les gars par rapport au match de demain. Le Barça se déplace à la Real Sociedad. Des petites infos concernant Dani Olmo qui souffre d'une gastro-entérite. Il voyagera avec l'équipe demain à la Real Sociedad. Mais sa participation dans le 11 de départ est très incertaine. Il pourrait être forfait, mais il devrait bien faire le voyage du côté du nord-ouest de l'Espagne. Hop, hop, hop. Là, il y a un échange qui pourrait être très intéressant, les gars. Bon, écoutez, moi, je suis pour que Nico Williams y vienne et qu'on paye sa clause. Ça, on est tous d'accord. Mais là, il y a plusieurs sources italiennes qui confirment qu'il y aurait possiblement un échange entre Ronald Araujo et Rafael Leao pour l'AC Milan. Franchement, dans le contenu, on serait peut-être gagnant dans le sens où la valeur marchande de Rafael Leao elle est beaucoup plus élevée actuellement que celle de Ronald Araujo et que les dernières performances de Ronald Araujo elles sont catastrophiques et que on se sait, entre supporters barcelonais, il y a énormément de supporters qui veulent le départ de Ronald Araujo et qui n'en peuvent plus de supporter ses erreurs et les catastrophes qu'il a fait sur le terrain. Maintenant, bien sûr que si j'avais le choix entre un échange entre Nico Williams et Ronald Araujo ou un échange entre Rafael Leao et Ronald Araujo, j'aurais pris l'échange avec Nico Williams. Et bien évidemment qu'on sait que les performances de Leao, elles sont aléatoires, que lundi, il peut faire un très bon match et que mardi, il va faire un match catastrophique. Et maintenant, les gars, est-ce que honnêtement, les supporters barcelonais, est-ce que vous seriez pour un échange entre le Rafael Leao et Ronald Araujo, les gars? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous, ça arrive lourd. Des fois, je me demande réellement si les dirigeants du Barça travaillent pour le club ou contre le club. Deco, toi qui es portugais, t'as ton ami portugais qui est disponible à bas prix, pourquoi tu vas pas sur lui? Rafael Leao a été proposé à Barcelone, mais des doutes subsistent à son sujet. Son prix sera inférieur à celui de l'été dernier, mais son niveau irrégulier a fait que la direction préfère des joueurs qui augmenteront certainement la qualité de l'équipe. Donc là, pour les dirigeants barcelonais, ce mec-là, il pourrait nuire à l'équipe en termes de qualité et qu'il n'augmenterait pas la qualité de l'équipe. Franchement, je comprends rien. Surtout qu'au Barça, on a un homme dénommé Hansi Flick qui peut relancer n'importe quel joueur, motiver n'importe quel joueur, dont Rafael Leao, qui c'est vrai, passe sur une mauvaise période et qui est pas régulier avec l'AC Milan et le Portugal. Mais les gars, j'en suis sûr qu'à Barcelone, il pourrait s'épanouir et relever son niveau et être beaucoup plus régulier qu'il l'était avant. Surtout que le Barça a été informé que le prix de Rafael Leao serait inférieur à celui de l'été dernier. Leao était populaire auprès du staff technique, notamment Laporta, mais ses performances étaient inégales à Milan et en équipe nationale. Et là, ce qui m'énerve encore plus, c'est de voir que Luis Diaz est la priorité à ce poste pour le Barça. Personnellement, moi j'en ai marre d'entendre Luis Diaz, le mec de 30 piges, qui veut venir à Barcelone pour 80 à 85 millions. Les gars, si ça se fait, on est des clowns.
Au lieu de miser sur un mec de 30 piges, misons sur un mec qui a 26-27 ans, qui est dans la fleur de l'âge et qui peut redresser son niveau, on connaît ses qualités, on connaît son potentiel et surtout qui serait disponible à bas prix. En tout cas, son prix sera inférieur à celui de l'été dernier. Et moi je trouve que c'est vraiment une bonne occasion. Surtout quand on voit qu'ils ont totalement exclu Nico Williams et qu'en ce moment on n'entend pas trop parler du dossier Marcus Rashford. Donc les dirigeants barcelonais, notamment Deco, ouais Deco, je parle bien pour toi, s'il te plaît bouge-toi pour amener ton compatriote portugais. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous, ça arrive lourd. Le président voit l'AO comme une cible idéale pour renforcer la ligne d'attaque pour la saison prochaine. Pensons que l'environnement Camp Nou aidera le joueur à montrer sa meilleure version. Le contrat de l'AO avec Milan dure jusqu'à l'été 2028 et sa valeur marchande est de 115 millions d'euros. Mais la porte a reconnu que l'accord en vaut la peine. S'il n'y a pas envie de terminer, même pas envie de terminer le reste même de ce qu'ils sont en train de dire là, ça sera la plus grande erreur de les flics si on signe ce joueur là, si on signe cette fraude là, un joueur qui choisit ses propres matchs, un joueur qui est content, il te soit un doublé, il te soit des fois à la Ronaldinho, qui n'est pas content, il joue rien, il fait que c'est lamentation sur le terrain. Faut jamais qu'on signe ce joueur là. Nico Williams c'est là pourquoi? On a des joueurs comme Nico là, c'est pourquoi? Nico Williams est là pourquoi? C'est mieux même on va galérer même avec d'autres joueurs même que de signer. Ça possible même on va signer ces joueurs même. C'est pas envisageable même. Comment qu'un club qui est ambitieux peut vouloir signer ces joueurs là? J'espère que Hansi Flick n'est pas d'accord. Hein. Ce joueur là, vrai ce joueur là impressionne vraiment la direction barcelonaise. À croire que le FC Barcelone ne connaît pas l'AO depuis longtemps. Un joueur très nul. Demandez à nous qui regardons ces matchs là. C'est un joueur très nul. C'est un joueur qui va te sortir une masterclass au match aller, match retour. Il va faire silence radio. Il ne va pas causer. Il va même pas. Vous voyez quoi ce joueur? Mais moi, il ne voit rien lui. Moi, il voit un joueur sur un second match. Il va choisir 5 matchs pour faire bien, pour faire bon, des bons matchs et tout. Et puis sur le reste, il va se promener, il va être nonchalant. Il ne va rien foutre sur le terrain.